Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien parce que le sujet est vaste. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 9, l'épisode numéro 6 qui sera consacré aujourd'hui à l'ange Omaël pour la période du 18 au 22 août. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu et de manière très succincte la hiérarchie angélique avec l'arbre de vie, l'arbre séphirotique qui est sous vos yeux. Donc cet arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. La sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc voici les 9 sphères angéliques. Et chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Et il existe une 10e sphère ici, qui est une sphère plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Alors il faut savoir aussi que cet arbre séphirotique se lit de bas en haut. Donc ici, on est dans les premières incarnations de l'âme, dans toutes les premières, et au fur et à mesure que l'âme acquiert de l'expérience, qu'elle gravit entre guillemets des échelons, elle avance dans son incarnation. Et la dernière sphère ici, la première sphère, la première séphira qui est gouvernée par Métatron, concerne les dernières incarnations de l'âme. Donc quand l'âme est proche de la fin de ses incarnations sur Terre, pas sur les autres planètes, mais sur Terre. D'accord ? Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui à la sphère numéro 4 qui est ici et qui est gouvernée par l'archange Ézéchiel que voici ici. Donc voici l'archange Ézéchiel, une des représentations de l'archange Ézéchiel. Donc ce séphira numéro 4 se nomme Ézed, qui signifie la bonté ou la grâce. Ézed, c'est la nature profonde qui caractérise tout individu créé, marqué par l'amour, la générosité, l'abondance et la grâce. Ce séphira représente la vocation particulière de la créature qui vient de s'individualiser. Donc c'est ici que l'âme s'individualise, qu'elle sort du collectif, d'accord ? Cette force individualisée est la destinée ou l'inspiration visionnaire qui donne un sens et une identité profonde à toute une existence. À ce stade, la création est dotée d'un destin individualisé. Et oui. Ézed est ce qui permet à l'être d'acquérir sa propre identité. Alors, ce séphira numéro 4 correspond au cœur archangélique, les dominations. Dans le cœur des dominations, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain, tout comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur travaille en étroite collaboration avec l'âme et la spiritualité de l'être humain. Vous devez donc être très spirituel pour obtenir de l'aide immédiate de ces magnifiques anges. Et le cœur des dominations est très puissant et très lumineux. Les anges qui le composent analysent chacune de vos demandes et votre degré de spiritualité. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous aideront pas. D'abord, ils travailleront votre foi. Et si vous prouvez que votre foi est inébranlable, ils viendront rapidement vous faire signe. Avant de leur réclamer de l'aide, habituez-vous à l'univers des anges, priez les autres cœurs et lorsque vous serez familiarisé avec leur énergie, priez les dominations. Alors tout d'abord, faisons connaissance un petit peu avec l'archange Ézéchiel. Ézéchiel favorise les récompenses matérielles pour créer, partager et progresser selon le respect des lois énergétiques de la justice. Les anges reliés à l'archange Ézéchiel, qu'on peut aussi appeler Tzadkiel, appellent à l'accroissement des richesses matérielles et spirituelles. Les anges de son énergie favorisent l'abondance et la générosité en vue de construire le paradis sur terre. L'énergie de son groupe restitue la contre-valeur légitime à l'effort et au travail réalisé dans la joie et la gratitude. Donc cette énergie devient source de bonheur si elle est partagée, diffusée et répandue avec optimisme, sans excès ni orgueil, ni sentiment de facilité. Donc la couleur de l'archange Ézéchiel est la couleur bleu roi et la planète associée à cet archange est la planète Jupiter. Donc la régence maximale d'Ézéchiel est du 23 juillet au 2 septembre et si vous voulez faire une demande plus particulièrement à cet archange, vous pouvez lui faire une demande le jeudi puisque le jeudi c'est le jour de Jupiter qui est la planète d'Ézéchiel. Donc voilà pour ce qui est de cet archange.
Maintenant, nous allons nous intéresser à l'ange gardien Omaël, ici, donc pour la période du 18 au 22 août. Donc les mots associés à Omaël sont ange des animaux, vœux et abondance. Donc la lumière de l'ange Omaël, donc c'est l'énergie. La lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc l'ange Omaël va vous apporter la créativité et l'engendrement, l'intelligence du cœur, les énergies fécondes, l'enchantement et la matérialisation. Donc il vous aidera à matérialiser ce que vous avez envie de créer. L'énergie de l'ange Omaël se décompose en 4 catégories. La première catégorie, ce sont les actions. Donc c'est le champ énergétique de la réalisation acquis ou le potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous allez devoir acquérir ou développer la joie et la constance, la prospérité, la production, la récolte de ce que vous avez semé, l'épanouissement, l'apaisement et la douceur affective et l'écoute généreuse. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, vous allez devoir dépasser la naïveté, le statu quo, la stérilité des situations ou des récoltes matérielles, végétales, etc. D'accord ? La troisième catégorie, c'est les développements. C'est les orientations et conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, vous allez devoir vous ouvrir aux différentes cultures pour fortifier votre propre terreau, vos propres connaissances, pour fortifier aussi, pour vous ouvrir à de nouvelles choses, effectivement. Et vous allez devoir transmettre l'énergie des rivières d'amour pour partager la fertilité de la vie. Ben oui, il va falloir vous ouvrir à l'amour, quel qu'il soit, pour pouvoir rendre votre vie fertile. Donc la quatrième catégorie de l'ange Omaël, c'est la catégorie de la guérison. Donc c'est les interventions de ce champ énergétique en matière de santé et de soins physiques ou énergétiques quand il y a lieu. Et ici c'est un antidépresseur en fait. Donc il faut savoir aussi qu'Omaël est l'ange idéal des vétérinaires ou de tous ceux qui s'occupent d'un chenil. La lumière de cet ange vous permettra d'être en contact direct avec les émotions de vos animaux. Cet ange a le pouvoir de vous aider à mieux guérir vos animaux et à mieux les comprendre. Il est aussi l'ange idéal de toutes les femmes désireuses d'avoir un enfant. Cet ange fera tout en sous-pouvoir pour leur donner un enfant en rendant leur corps fécond ou en leur donnant un enfant grâce à l'adoption. Cet ange vous donnera aussi la patience de bien éduquer votre enfant. Omaël est un ange très patient et il peut tout donner à l'enfant qui lui réclame de l'aide. Il faudra donc être très patient avant d'obtenir ce que vous réclamez. Si la sphère spirituelle lui permet, cet ange vous donnera exactement ce que vous lui réclamez. Sinon, il vous donnera un substitut qui vous fera autant plaisir. Lorsqu'Omaël annoncera sa présence, il fera clignoter la lumière de la pièce. Il peut le faire 3 fois au cours de la journée. De plus, lorsqu'il viendra vers vous, vous serez envahi par un sentiment difficile à expliquer, mais vous serez très heureux et heureuse. La lumière d'Omaël illuminera tout votre être en entier, ce qui amènera les gens à vous dire que vous resplendissez. C'est plutôt joli ça. Alors comment l'ange Omaël manifeste sa présence? Donc, comme son confrère réel, l'ange Omaël aime tous les animaux. Omaël dit que chaque espèce possède son trait de caractère et que tous les animaux sont différents. C'est ce qu'il aime chez les animaux, leur différence. Donc, je vous ai pris 2 images d'animaux différents. Donc là, vraiment, c'est à l'opposé. C'est le cheval ici et le kangourou. Donc le kangourou, donc oui, comme il aime tous les animaux de la création, donc un cheval, un kangourou, on aurait pu prendre un renard, un loup, une abeille, ça aurait convenu aussi bien à Omaël. Omaël aime les odeurs fruitées et caramélisées. Donc, je n'avais pas d'image de caramel, j'en ai pas trouvé. Donc, ici, j'ai pour le fruit, j'ai le kiwi et j'ai la fraise. Une bonne tarte aux fraises, hein, ça fait envie en tout cas. Donc, lorsqu'il viendra vers vous, ces odeurs peuvent développer votre goût de manger une pâtisserie. Donc, une bonne pâtisserie, une bonne tarte aux fraises. Ça donne l'eau à la bouche. Donc si Omaël vous fait entendre le mot patience, il vous dit d'être patient. Ce que vous lui réclamez requiert de la patience. Toutefois, lorsque le temps viendra, vous n'obtiendrez que le meilleur. Un autre mot important est abondance. Par ce terme, l'ange Omaël vous enverra de l'abondance par rapport à une situation de votre vie qui en requiert. Si vous entendez le mot solution, Omaël vous annonce
qui ouvre la porte aux solutions, ce qui vous permettra de régler le problème qui vous afflige. Donc les spécialités de l'ange Omaël. Omaël est un ange guérisseur, puisqu'il a la mission de rétablir le bon fonctionnement de tout être vivant sur Terre, les humains, les animaux et les végétaux. Il prend soin de tout ce qui est vivant. Il est le remède à plusieurs maux. Sa mission de guider l'humain vers le meilleur remède pour pouvoir donner vie à la vie, en fait. Hein. Donc oui, sa mission est de guider l'humain vers le meilleur remède pour pouvoir redonner vie à la vie. Bon, c'est plutôt une jolie énergie hein, ici. Comme son confrère réel, l'ange Omaël est le grand ami des animaux. Il va les protéger et s'assurer que ceux-ci sont bien dans leur environnement. Cet ange a comme mission d'aider les animaux à se trouver un bon foyer où ils seront aimés et choyés. Si vous connaissez des animaux qui se font battre, demandez à l'ange Omaël de leur retrouver un meilleur refuge. Réel et Omaël sont des anges à prier si vous voulez devenir un vétérinaire ou expert en zoothérapie. Omaël est un ange qui développe la fertilité chez la femme. En le priant, sa lumière agira favorablement sur les organes reproducteurs de la femme pour lui permettre de donner naissance, si cela n'entrave pas son plan de vie. S'il ne peut la rendre fertile ou féconde, il lui enverra un enfant par l'adoption. Cet ange fera tout pour la rendre heureuse. De plus, il va l'aider à mieux accepter sa situation s'il ne peut lui donner cet enfant. Bon. Si vous voulez travailler avec l'ange Omaël, vous pouvez bâtir un hôtel pour l'accueillir chez vous. Donc vous pouvez, vous devez vous munir d'un tissu avec l'image d'animaux. Vous pouvez aussi lui offrir un tissu représentant une mère avec son bébé, ou vous, tout simplement vous faites imprimer des images d'animaux que vous mettrez sur votre hôtel. D'accord. Vous pouvez travailler avec les couleurs or, blanc et bleu. Pour les bougies, c'est blanche, or et bleu également. Si vous voulez travailler avec l'encens, ce sera le benjoin et le santal. Et pour le parfum, ce sera la sauge et le bois humide. Donc, je vais vous lire ici le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice du coffret « Je suis », qui comprend les 72 cartes qui est consacrée à chacune à un ange gardien, puisqu'ils sont 72 anges. Donc, ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Je vais vous lire le texte de suite. Donc, je vous rapproche de la cam aussi, si vous voulez suivre. Par le cycle de la roue universelle, la vie engendre le samsara de tous les cœurs réunis afin de démultiplier l'énergie d'amour. Omaël, pluie de la fécondité par laquelle j'inonde mes sentiers intérieurs pour en faire des rivières d'énergie. À travers ces sillons, je trace les courbes de la beauté, de l'harmonie et de la douceur. En démultipliant la richesse de cette essence, j'accrois la dimension de l'engendrement et de la rencontre des cultures, je répands le terreau de la fertilité. Donc c'est plutôt un joli texte. Ici, je vais vous lire également l'énergie de la signature. C'est « Je suis l'énergie fécondante et je m'en remercie ». Donc, je suis l'énergie fécondante et je m'en remercie. Donc, cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc ici, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix, laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 6e épisode concernant l'énergie des anges de cette saison 9. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet.
Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Oui, toujours suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode numéro 7 de cette saison 9. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.